était un homme béni. Abraham était un homme riche. La Bible dit qu'Abraham avait des ouvriers. Abraham avait des serviteurs. Il avait des bétails, des gros et des menus bétails. Alléluia. Amen. Il avait de l'or, il avait de l'argent. Abraham était un homme riche dans la maison de son père, dans son pays. Son père était connu. Son père était un grand homme. Mais c'est cet Abraham-là que Dieu va choisir. Il y a une question qui me vient souvent à l'esprit. Pourquoi Dieu n'est pas allé vers un homme pauvre? Alléluia. Pourquoi Dieu n'est pas allé vers un homme pauvre pour lui faire cette promesse? Il dit à un homme qui était déjà riche, qui était déjà béni, qui était connu. Dieu dit à cet homme-là, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je vais t'élever pendant qu'il était déjà élevé. Bien aimé, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Malgré les avoirs qu'Abraham avait, malgré la bénédiction, malgré la richesse qu'Abraham avait, bien aimé dans le Seigneur, Abraham n'avait pas la joie. Il n'avait pas la paix. Nous voyons beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui sont bénies, qui sont riches. Nous les envions de loin. Alléluia. Amen. Par rapport à leur richesse. Mais approchez-vous de ces gens-là. Écoutez leurs problèmes. Peut-être que vous allez constater que vous êtes bien par rapport à ces gens-là. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la paix du Seigneur. Mais toi, tu as la paix du Seigneur. Dieu t'a donné la paix en faisant de toi son fils et son serviteur, en faisant de toi son enfant, en faisant de toi son église. Il t'a donné la paix, il t'a donné la joie, la suffisance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, étant pauvre, nous en enrichissons beaucoup. Alléluia. Nous avons tout en nous parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Abraham avait tout, mais il n'avait pas Dieu. Alléluia. Parce qu'il était idolâtre dans la maison de son père. Son père ne connaissait pas Dieu. Son père était idolâtre. Abraham était riche, mais il n'avait pas Dieu. C'est alors que Dieu choisit Abraham pour dire que je vais me servir de cet homme. Il avait vu sa foi par rapport à l'idolâtrie de son père. Il avait vu sa façon d'être, comment il adorait le Dieu de son père. Comment il était idolâtre, comment il croyait à cette idolâtrie. Dieu dit, je vais me servir de la foi de cet homme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se servira de toi par rapport à ce que tu as. Amen. Dieu se servira de toi, bien-aimé, par rapport à ce que tu as. Si tu as de la foi, Dieu va se servir de cette foi pour te bénir, pour te faire un grand homme. Alléluia. Si tu as de l'intelligence, Dieu va se servir de cette intelligence pour te bénir, pour t'élever. Si tu as de la zèle pour Dieu, Dieu va se servir de cette zèle, de l'amour que tu as pour lui, pour te bénir, pour te rendre grand. Alléluia. Dieu avait vu la foi d'Abraham, la croyance d'Abraham par rapport à l'idolâtrie de son père. Dieu l'y choisit. Dieu lui dit, Abraham, si tu quittes seulement la maison de ton père, si tu abandonnes tout ce qui est dans la maison de ton père, et que tu vas là où moi je t'enverrai, c'est alors que je te bénirai. C'est alors que je te donnerai la paix dont tu as besoin. C'est alors que je te donnerai la joie dont tu as besoin. Parce qu'en réalité, tu es riche, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Il te manque quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est moi qui ai la possibilité, le pouvoir de te donner ce que tu as besoin. Sors de la maison de ton père. Quitte ta patrie. Va là où je t'enverrai. C'est alors que je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé, la Bible dit, quand Dieu a promis à Abraham, Abraham avait alors 75 ans. Abraham avait 75 ans. Alléluia. Amen. À 75 ans, on est déjà vieux. Espoir de Komoko Manasuka, na 75 ans. Alléluia. Amen. Voilà, moi, si na 65 ans. Il y a 75 ans, moi, c'est à 75 ans. Alléluia. Amen. Il avait 75 ans pendant que sa femme avait 65 ans. À l'âge de 65 ans, bien aimé dans le Seigneur, pour une femme, il n'y a plus l'espoir de concevoir. Espoir des gens les sous-soutés qui a beaucoup à sous-soutés. A comme déjà dans la ménopause. Alléluia. A comme déjà dans la ménopause plus 15 ans.
Donc, espoir les a les sous-soutés. Ata ok, pas ba médecin spécialiste. Ba ko bisao awa so total bien. Ba hormone na yo, ba chromosome na yo, ba élément nyonso tout na nzoto no pour na concevoir et c'est koufi. Alléluia. Alléluia. Là où les hommes disent que rien ne va, c'est là où Dieu dit que tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne voyait pas l'âge d'Abraham ni l'âge de sa femme Sarah. Dieu avait son objectif. Parce qu'il est le Dieu de toutes possibilités. Dieu lui dit, sors. Si tu sors, je ferai de toi un grand homme. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi père de toute famille. Pendant qu'Abraham n'avait même pas un enfant. Dieu lui dit, je ferai de toi père de toute famille. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Mais quelle folie. La Bible dit que la prédication de la croix de Jésus-Christ est une folie pour ceux qui périssent. Bien aimé, la foi en Dieu, la foi à la parole de Dieu est une folie pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux. C'est une folie. Alléluia. Amen. Ephraim a télé, il vous dit que demain je serai président de la République. Vous allez dire quoi? Mais moi, on a dit, il a connu les matières dans mon tout. Alléluia. Même son père qui est pasteur, avant de lui, qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Est-ce que Ephraim vient? Qu'est-ce que tu as dit? Non, papa, demain je serai président de la République démocratique du Congo. Ah, petit. Mais yo, ça a lobby, ça lobby, comment on a. Alléluia. Mais si Dieu lui a parlé, et qu'il était attentif de comprendre que c'est la voix de Dieu et qu'il accepte et croit à ça, Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va dans la vol, très rapide, nous sommes venus chercher un enfant ici qui s'appelle Ephraim. Il est là, oui. Il est là, pas menti la jet, l'objet la tombe Bozoka, le nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo. Mais moi, non. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Quand Abraham a écouté la voix de Dieu, Abraham n'a pas douté. Par rapport à sa foi, par rapport à sa croyance, il s'est dit lui-même, depuis que j'adore le Dieu de mon père, je n'ai jamais entendu une telle voix. Je n'ai jamais écouté une telle voix. Je n'ai jamais entendu cette statuette me parler de telle façon. C'est qu'en réalité, c'est lui qui parle là est le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Parce que depuis que j'adore le Dieu de mon père, Nzambe wana matika jamais koyebisanga quelque chose. Alors je dois obéir à cette voix. La Bible dit qu'Abraham sortit, il prit sa femme Sarai, il prit son neveu Lot, avec tout ce qu'il avait, tous ses biens, à Tikiata et Loko mon côté, à Bini na bozui na yonson, à Kei côté Nzamba tindaki. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu sors du monde pour venir à Jésus-Christ, joignons sous Isaïe. Prends tout ce qui est à toi, tout ce que Dieu t'a donné. Prends ça. Alléluia. Amen. Et c'est dans la prière, en faisant une prière de la foi, tu prends tout ce qui est à toi. Bien-aimé, quand tu sors, tu dis oui. J'accepte Jésus-Christ. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Prends tout ce qui est à toi. Fais des prières. Soignons sur les aïeux. Et ça sur les plans spirituels. Et ça sur les plans physiques. Tu fais des prières, des déclarations, des réclamations. Tu prends tout ce qui est à toi. Tu dis Seigneur, je sors avec tout ce qui est à moi. Et je te suis. Abraham est parti. Il est parti vers une direction inconnue. À quelle direction, à quelle mbogo on a commenté. Alléluia. Amen. Il est parti, bien-aimé, vers une nation qu'il n'a jamais connue, qu'il n'a jamais été, peut-être jamais entendu parler. Mais comme c'est Dieu qui lui a parlé, il dit, j'irai. Abraham est parti. Abraham est marché. La Bible dit, quand Abraham est sorti, Dieu le visita pour lui dire, regardez
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tous ces pays, je te les donnerai. C'est à toi. Alléluia. Amen. Marche devant moi. Fais ce que je te dirai. Sois obéissant. Sois intègre. C'est alors que mes promesses s'accompliront dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit qu'Abraham marcha avec Dieu. Ils étaient attentifs d'écouter la voix de Dieu. Ils étaient attentifs d'observer ce que Dieu lui disait. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous avons des promesses. Nous avons la promesse de Dieu. Nous marchons avec la promesse de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'observation de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas attentifs à écouter ce que Dieu nous dit. Nous sommes des fois distraits. Le monde nous distrait. Nous courons derrière les choses de ce monde. Nous courons derrière les gens. Nous sommes en train d'envier le monde. Au lieu d'entendre et d'écouter la voix de Dieu, au lieu d'être attentif, de suivre ce que Dieu est en train de nous dire, au lieu de suivre la voix du Seigneur, mais nous voulons faire ce qui est bon pour nous-mêmes. Des choses qui nous distraient, qui nous amènent loin de Dieu. La Bible dit qu'Abraham marcha avec Dieu. Abraham était obéissant, intègre. Mais un homme est riche. Un homme béni. Abraham pouvait avoir 10 femmes. Alléluia. Avec tout ce qu'il avait. Il pouvait avoir 5 femmes. Il pouvait avoir 2 femmes. Amen. Amen. Son père avait combien de femmes? Mais lui, Abraham dit non, 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 non. Je n'aurai qu'une seule femme. Alléluia. Amen. Je n'aurai qu'une seule femme. Abraham est demeuré fidèle. Il est resté là, à suivre les préceptes de Dieu, en observant la parole de Dieu, dans la vie de sanctification, dans la vie de crainte de Dieu. Il observait la parole de Dieu. C'est ce qui a fait de lui un homme intègre. Il est demeuré intègre pour la gloire de Dieu. Dieu voyait aussi la loyauté d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a promis. Dieu t'a parlé. Mais Dieu a aussi besoin de ta loyauté. Ce que Dieu te recommande, c'est d'être intègre. D'être obéissant. De marcher dans l'intégrité. Dans la crainte de son nom. De suivre le chemin qu'il a tracé devant toi. Alléluia. Le monde est très compliqué. L'ennemi est très rusé. Il peut voir devant toi qu'il y a une grande bénédiction. Mais avant que tu n'arrives à ta bénédiction, il place quelque chose là devant toi. Alléluia. Amen. Pour te distraire. Pour nous dans ensemble. Au comica pressé. Au comica pressé. Ah, peut-être que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Dieu te prépare. Ou peut-être que la femme que Dieu a préparée pour toi n'est pas encore prête pour le mariage. Nous avons préparé. Nous avons formé. Pour comment prête pour la fin que vous allez pour la bien. Mais il y a comme pressé. Tu vois ton âge. Mais Dieu ne tient pas compte de ton âge. Amen. Ton âge ne dit rien pour Dieu. Alléluia. Amen. Ton âge ne dit rien pour Dieu. La Bible dit que c'est lui qui rajeunit. Il peut prendre un homme de 75 ans, lui donner la force d'un jeune de 15 ans. Alléluia. Amen. Mais nous, notre problème, c'est presser dans la vie. Presser dans la vie. Car lelo bani musala oliko maka directeur lelo. Lelo bani musala oliko maka PDG lelo. Alléluia. Lelo bani ka musala oliko soba mutuka lelo. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de principes.
Dieu nous prépare toujours pour que quand le moment sera arrivé, quand il va te bénir, que tu jouisses de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Abraham est parti. Il entendait la promesse de Dieu. Il est arrivé un moment que Dieu lui dit, Abraham, je te bénirai. Mais il dit à Dieu, Seigneur, je m'en vais sans enfant. C'est l'héritier de ma maison. L'héritier de ma maison, c'est l'enfant de mon ouvrier qui est né dans ma maison. C'est lui qui va hériter de toutes ces choses. Alléluia. Quelque part, bien aimé, le coup la moto, Abraham avait aussi perdu. Sa patience était arrivée au bout. Il dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Tu m'as promis. Mais au moment où Jésus c'était à 99 ans. Tant qu'on a 99 ans, il dit à Dieu, Nzambe, Nazo Kende. C'est Éléazar. C'est lui qui va hériter toutes ces choses. Dieu lui dit, non Abraham, ce n'est pas lui. Mais c'est celui qui sortira de toi. Alléluia. Ozota la âge na yo, mais Nzambe nazota la âge na yo te. Nazota la maloba onga na lobaki. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne te mentira jamais. Amen. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est de te mentir. Bien-aimé, Dieu ne te mentira jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne te mentira jamais. Mais ce que Dieu ne va pas te dire, c'est là où il koleka pour comme la bénédiction. Amen. C'est ce que Dieu ne te dira pas. Alléluia. Amen. Dieu ne te dira pas la circonstance où il okuta na yango, bitumba où il okuta na yango, résistance où il okuta na yango pour comme l'accomplissement de la promesse dans Zambé. C'est ce que Dieu ne te dira pas. Mais si Dieu t'a promis, sache très bien, bien-aimé dans le Seigneur, que cette promesse de Dieu finira par s'accomplir. Et quand Dieu va te bénir, bien-aimé, tu vas jouir de cette bénédiction. Même si tu as 99 ans, même si tu as 70 ans, sache très bien, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas jouir de cette bénédiction comme si tu étais une jeune fille, comme tu étais un jeune garçon. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand Dieu te bénit, il te donne la paix. Amen. De tous côtés, de toutes parts. Il va te donner la paix. Il va assurer sa bénédiction. Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse chapitre 15, du 1er au 6e verset. La Bible dit ceci. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Moto yazana mwana te, aboti te. Alléluia. Moi, j'ai commis à 89 ans. 89 ans, moi aussi, a commis à 89 ans. C'est pourquoi quand les trois hommes sont arrivés chez Abraham, ici Abraham l'année prochaine, à la même heure, ta femme Sarai affantera un fils. La Bible dit que Sarai était là, derrière les rideaux, alléluia. La Bible dit Sarah, c'est qui a dit, moi aussi à 89 ans, je vais tout poser dans la insulté. Alléluia. Donc comment le voilà ya na leki. Tola la biso to la mukina biso. Et kobanda ndengeni. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas que c'était Dieu, mais Abraham savait que les trois hommes qui étaient chez lui, c'était Dieu. Alléluia. Mais Sarah ne savait pas. L'un d'eux dit, pourquoi ta femme arrive? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu t'avait dit qu'il fera de toi un homme grand, une femme grande, bien-aimé, crois seulement. Amen. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, qui a le pouvoir d'empêcher que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie? Je l'ai toujours dit. Ata Satan sangani na ba démon nyonso, ba bengi ba ndoki nyonso, ba bengi ba occultiste, ba magicien, ba féticheur, ba marabout, puissance nyonso ya monde des ténèbres ba sangani, ba eko combattre yo, ba kotikala ka jamais kolonga. Amen. Alléluia. Même s'ils font leurs associations pour empêcher que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, bien-aimé, c'est nul et sans effet. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Amen. Il n'y a aucun ange qui peut empêcher que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas en toi. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. Dieu lui dit, ce n'est pas celui qui est né parmi tes ouvriers, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Il est conduit dehors, il lui dit, regarde dans le ciel, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, tel sera le nombre de ta postérité. Quelqu'un qui n'avait pas un enfant, à 89 ans, 99 ans, tata mobimba komi déjà mobalia komi paka, peut-être il y a comme un tambour en azété. Alléluia. Mais yo dit ça et tu kobota. Mais il va dire, mais moi, non, bien-aimé. La foi ne dépend pas du niveau de ton étude. La foi ne dépend pas du niveau de ta sagesse. La foi ne dépend pas du niveau de ta connaissance. La foi est une folie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. C'est quand Dieu parle, bien-aimé. Si tu crois et si tu as la foi à la parole de Dieu, tu vivras des miracles dans ta vie. Amen. Tu vivras des choses impossibles. La foi est la clé des miracles. La foi opère des miracles. La foi opère des prodiges. La foi guérit. La foi délivre. La foi bénit. La foi transforme. La foi en Jésus-Christ. La foi à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Abraham rentre à la maison et il crie à ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible dit, Abraham a cru à ce que Dieu lui avait dit. Et c'était là la justice d'Abraham devant Dieu. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 21, verset 1 à 5. La Bible dit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. La Bible ne dit pas que Dieu se souvint d'Abraham de ce que Dieu lui avait dit. Mais Dieu se souvint de Sarah. Alléluia. Amen. La promesse était faite à Abraham. Mais Dieu se souvint de Sarah. Parce que c'est de Sarah que l'enfant devait être né. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais toujours un effort d'associer ta femme à la vision que Dieu te donne. Il y a beaucoup de personnes qui la vision à la Sarabamo. Moi, si la femme de ta vie, la femme, quand Dieu parle de la femme de ta jeunesse, la Bible en parle, la femme que Dieu t'a donnée, la femme de ta vie, la femme que Dieu a mise à côté de toi. Des fois, c'est une grosse erreur. Alléluia. Des fois, nous faisons des grosses erreurs. Certaines choses importantes. Moi, je suis là, oui, mais là, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Ça, c'était
Dieu voulait maintenant voir, Dieu voulait accomplir, confirmer la foi et la crainte de l'obéissance d'Abraham par rapport à lui Dieu. Alléluia. Amen. Par rapport à lui Dieu. Abraham avant d'allouer, si je dis à cette femme qui est dans qui est tombée dans vraiment alléluia. Mais l'air n'a osé n'a oué dit ça. Tant on a oué un amour, non ce n'est pas un zamba senga qui fallait qu'on appelle ça pas un zamba. Alléluia. Mais il ne savait pas que Dieu mettait à l'épreuve sa foi. Des fois Dieu nous met aussi à l'épreuve. Alléluia. Des fois Dieu nous met aussi à l'épreuve. Dieu peut te mettre à l'épreuve, mais soyez attentifs pour nous comprendre la langage dans Zambie. Au moment de sous bénédiction, l'équipe est au gardien. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Mais la promesse était faite à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sarah devait enceinte et elle affanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie au temps fixé par Dieu. N'entend ya volonté na yote. Alléluia. Amen. Au temps fixé par Dieu. C'est au temps fixé par Dieu que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Il y a un temps que Dieu a fixé pour te bénir. Il y a un temps que Dieu a fixé pour t'élever. Alléluia. Il y a un temps que Dieu a fixé pour te rendre influent. Il y a un temps que Dieu a fixé dans sa volonté, dans sa souveraineté, le temps qui sera accompli que par la volonté de Dieu. Personne ne peut changer ces temps-là. Au balou qui attend la mabélé, alléluia, au gêné, nous avons la souffrance sur souffrance. Quand nous avons la souffrance, peut-être le moins vision, promesse dans un message à cause de la souffrance. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu ne t'écoute plus. Bien aimé, il m'est arrivé à moi, pasteur. Ça, je vous dis, frère. Il m'est arrivé à moi, au Léli, au Bizambé. En tout cas, les gens dans la limite, au Kanga est sauté. Alléluia. Je vous dis, sincèrement, je vous dis, frère. La vie, c'est nos vérités. C'est-à-dire, au traverser un moment très difficile, au Sambeli, au Gêné, au Léli, jusqu'à ce que le dit, au Sambeli, le dit, le long Zambé n'a indiqué, au Kanga est sauté. Mais ce que je dis dans Zambé, le Kenya n'a qu'à moi. Alléluia. Alléluia. Vraiment, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, je suis ton fils. Nasa ici quand on a aucun été. Nasa na moto, t'es dans le pas naïe. Nous avons nasa ici quand aucun été. Alléluia. Amen, amen. Olali. Mais tu t'es réveillé demain matin aux yeux coups de fil. Cela m'est arrivé plusieurs fois pendant que j'étais aquí. Coup de téléphone que ça n'a aucune idée. Oh, kanisa qui même pas mon tout le monde qui même pas l'idée. Azobenga. Pour trouver la solution au problème. Alléluia. La Bible dit, Sarah devait enceinte et elle affanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Maintenant, nous rentrons au Genèse chapitre 12. La Bible dit, quand Dieu visita Abraham, Abraham avait 75 ans. Abraham avait 75 ans. Quand Dieu lui avait promis. Mais quand maintenant l'accomplissement de la promesse de Dieu arrive, Abraham âgé de 100 ans. Combien d'années après? 25 ans après. Bien aimé, la promesse de Dieu demande de la patience.
La promesse de Dieu demande de la patience. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois être patient. Dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans l'observation à la parole de Dieu, dans l'écoute. Alléluia. Amen. Tu dois être patient pour ne pas louper la promesse de Dieu. Pour ne pas rater la promesse de Dieu. Si Abraham était pressé, bien aimé dans le Seigneur, si Abraham n'était pas obéissant, Abraham allait rater la promesse de Dieu. Abraham allait rater la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'allait pas vivre la promesse de Dieu. Abraham était patient. Même quand sa femme l'a conduit à l'erreur. Mais je sais qu'Abraham avait regretté après. Pourquoi est-ce qu'il avait accepté? Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons avoir de la patience pour ce qui est de la promesse de Dieu. Dieu te prépare pour des grandes choses. Dieu te prépare pour des bonnes choses. Mais il faut être patient. Et il faut attendre le temps fixé par Dieu dans sa souveraineté. Alléluia. Amen. J'ai entendu 2 fois, 3 fois, même 4 fois l'histoire de certains hommes de Dieu ici aux États-Unis. En Afrique, ils n'étaient pas des pasteurs. Alléluia. Amen. Arrivés aussi aux États-Unis, ils ont eu la vision. Je ne sais pas, peut-être la vision de Dieu, ou bien ce sont les hommes qui l'ont poussé. Bon, je ne sais pas. Ils se sont lancés à bâtir les églises. Alléluia. Amen. Je vais vous dire des choses bien aimées dans le Seigneur. Il y a une différence entre gagner les âmes, évangéliser et bâtir une église. Comment une église est à facilité. Alléluia. Amen. Je vous dis parce que par la grâce de Dieu, j'ai eu la formation, j'ai suivi les enseignements. Alléluia. Vous avez passé là dans côté wana. Ko gagner ba âme eza eloko mususu. Ko évangéliser eza eloko mususu. Ko teya eza eloko mususu. Mais ko tonga ecclesia eza pe eloko mususu. Alléluia. Amen. Tu peux être prophète, tu peux être docteur, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, bien aimé dans le Seigneur. Bâtir une œuvre, cela n'est pas donné à tout le monde. Peut-être qu'ils étaient appelés à bâtir des églises, c'est vrai, mais comme le temps de Dieu n'était pas encore arrivé et qu'ils ont commencé par leur propre volonté, ils ont échoué. Alléluia. Amen. Ils ont échoué. Mais Athée a bien. Il prêche bien. Ce qui a été Alléluia. Ce qui a sakoli, c'est correct. Azane logo nzambe. Mais tant au na yé ya kobanda etonga nanu ekokite. Soko bandi bien que ça musala nzambe okoisho. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Bien que ça musala nzambe bien aimé okoéchouer. Tu dois attendre le temps de Dieu. Que Dieu te dise lelo banda. Soko bandi na ta nzambe. Ozo banda 2-3 jours après 5 personnes. Et puis bato baboya et kozala te bandimi ya église mususu. Tu vas pas aller vers d'autres églises pour aller dire venez, j'ai commencé, venez, on va bâtir, on va travailler ensemble. Non, tu vas faire le suivi, tu vas gagner des âmes, Dieu sera avec toi et ce sont des nouveaux fidèles. Bato ba bongoli mitema na bango nouvellement ne baboya yoko bandana bango musala. Alléluia. Amen. Mon exemple est très compliqué, bien aimé.
très compliqué. Quand Dieu parle, nous avons besoin des oreilles spirituelles. Et nous avons besoin de discernement pour comprendre le langage de Dieu. Dieu peut te promettre aujourd'hui le bien Amen. Dieu peut te promettre le matin et pendant la journée, avant comme on a pourquoi, nous avons Alléluia. Amen. Dieu peut aussi te promettre aujourd'hui à 10 ans après. Tout dépend de Dieu. La promesse de Dieu, mais l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Parce que Dieu est en train de voir. Dieu t'observe. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il peut le faire? Tant que nous avons commis prêt, c'est alors que nous avons dit, si qu'elle a compris cela. Alléluia. Amen. Dieu appelle Jérémie. Il dit Jérémie, j'ai fait de toi prophète des nations. Jérémie lui dit Dieu lui dit c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait mis en Jérémie les capacités, les possibilités, la force de surmonter, bien aimé, les persécutions des rois, des sacrificateurs, de toutes les sortes. Dieu savait que Jérémie allait supporter tout. Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Alléluia. Amen. Dieu peut arrêter le temps, peut créer une circonstance pour te bénir, pour accomplir envers toi ses promesses. Sois seulement obéissant, sois intègre, sois attentif, bien-aimé, sois patient. J'ose croire que le temps est arrivé pour que tu vives la gloire de Dieu. Moi, je crois, parce que Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu nous rappelle quelque chose, bien aimé, c'est qu'il veut aussi faire quelque chose. C'est pour nous question d'être attentif. D'être attentif, d'écouter le langage de Dieu et de discerner. De comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Tu as une promesse. Dieu t'a promis. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Comment comprends-tu les choses de Dieu? Tu as une promesse. Est-ce que Dieu est dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Dans la vie de sanctification? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? Tu crois la promesse de Dieu? Est-ce que tu as la foi? Dieu ne ment jamais. Zambako Saka, jamais. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. Il a dit à Balaam, va dire à Balak que je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Dieu ne ment jamais. Dieu ne se répand jamais. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu te promet aujourd'hui, il connaît tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il va promettre, il sait qu'il t'a promis. C'est par rapport à la connaissance de ta vie que Dieu t'a promis. Il connaît tous les jours de ta vie. Avant même que tu ne sois né, Dieu t'avait déjà connu. Il connaissait déjà le nombre de jours de ta vie. Dieu ne peut pas te mentir en te promettant quelque chose. Crois seulement. Aie la foi. Qu'est-ce qui va te décourager? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu?
Moi, je connais un évangéliste. Ce frère-là était puissant à Kin. Il était, je vous dis, puissant à Kin. Première campagne à Salango, dans le ministère de Martyr, dans le stade de Martyr. C'était plein à craquer. Plein à craquer dans le ministère de stade de Martyr. Quand il a commencé à faire la campagne, on s'est dit, mais est-ce que frère Warokoka vraiment? Mais je vous dis, ces jours-là, c'était plein à craquer. Et tu sens ça qui est logo dans Zambie. Quand il prêche à la télé, à ça qui est espace mongo na RTNC, je pense. Na RTNC ou bien na chaîne à Pasteur Sonic Africa. Quand il passe l'émission là, il prêche. Vous sentez vraiment qu'il y a des logo dans Zambie. Alléluia. Mais au lieu de rester à Kin, faire l'œuvre de Dieu à Kin, il quitte Kin Pasteur pour aller en Europe. Frère Wana a dit dans la main de la Mungwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ta bénédiction est ici aux États-Unis. Je dis gloire à Dieu. Peut-être que ta bénédiction est au Canada. Gloire à Dieu. Peut-être que ta bénédiction est à Kinshasa. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as eu le temps de prier pour dire à Dieu, Seigneur, par rapport à tes promesses? Est-ce que Eza a aux États-Unis ou Eza na Congo? Alléluia. Frère Jérès, si tu qu'est-ce que tu vas faire? Si, tu vas bien, pasteur. Tu vas bien, mais Eza na ebele baboya ozonga. Azota la vie aux États-Unis, comme les luxe. Azomuna ngo eza bien, na salaka, chaque semaine na ozo mbongo, na za na mutuka, na zo futa loyer na ngai, na zo sunga famille na ngai. Alléluia. Amen. Na za bien, États-Unis eza bien. Pour na yo ozomuna ngo eza bien. Mais pour na Nzambe ozomuna ngo eza bien te. Parce que a eza esika ya kopambola yo te. Bénédiction na yo eza na Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je connais deux hommes de Dieu, des étudiants, na campus. Parce qu'il y a une aumônerie à campus, et il y a une école biblique qui a des étudiants. Ils étaient déjà à ce temps-là des encadrés. Ils avaient la promesse de Dieu parce que Dieu nous a donné chaque fois. Monko, tant qu'on va ordonner comme pasteur, Dieu lui dit qu'il est à l'intérieur. Il fallait qu'il y ait un intérêt dans la province orientale. Dieu lui dit que c'est là où je bénirai. Avant de Boïti a raisonné, moi je connais cet homme de Dieu-là. Avant de raisonner, il dit que la province, on a la vision à Poto, mais Dieu m'envoie à la province orientale. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ah, Nzambe. Avant il a eu le temps de prier. Sa fiancée lui dit, si c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas, va là-bas, c'est là où Dieu te bénira. Amen. À raisonner. Bon, ça va, moi, la salle autrement, exact. Ce frère est parti. Son ami est ici aux États-Unis. Mais le frère qui est dans la province orientale, dans l'église, il n'a pas une grande église. Alléluia. Amen. Il n'a pas une grande église à impressionner les gens. Mais il a son église. L'église que Dieu lui a donné la responsabilité. Mais ce frère-là va voyager aux États-Unis, va voyager en Europe, va conférence, à Zasoki a 5 ou 7 parcelles à Kinshasa. Alléluia. Il est bien avec sa famille. Il n'a pas besoin de venir s'installer ici aux États-Unis. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est là où Dieu l'a béni. Dieu a dit à Abraham, sors. C'est là que je te bénirai. Et c'est là où que Dieu l'a béni. Dieu dit à Joseph, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de ton Père, qui te bénira. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, qui a béni Joseph. Dieu te dit, serre-moi, je te bénirai à partir de Moussala Nangate, Moussala Nzambika na okokate. Na okoka Moussala Nzambika, tu as la charge de béni, na okokate. Bien-aimé, tu continueras à tourner sur place.
Tu as la promesse de Dieu. Mais tant que tu ne feras pas ce que Dieu te demande, tant que tu ne vas pas obéir, bien-aimé, tu seras comme tout le monde. Tu vas vivre comme tout le monde. Tu vas vivre par ta propre force. Tu vas vivre, bien-aimé, par ton énergie à toi-même. Parce que Dieu ne sera pas là. Dieu t'entend. Dieu entend te voir là où il veut que tu sois. Si Abraham n'était pas sorti, s'il n'avait pas quitté la maison de son père, on ne parlera pas aujourd'hui d'Abraham. Alléluia. Dieu allait choisir quelqu'un d'autre au lieu d'Abraham. Mais c'est parce qu'Abraham a obéi, c'est parce qu'Abraham a respecté, c'est parce qu'il a fait ce que Dieu lui avait dit, qu'il a quitté la maison de son père et Dieu lui a béni. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'appelle par son œuvre. Dieu veut te voir quelque part pour te bénir. Alléluia. Amen. Écoute la voix de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu seras béni. Amen. Nzamba otombola. Nzamba okamusa mokili à travers yo. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu ne ment jamais. La promesse de Dieu ne ment jamais. Si Dieu t'a promis, bien-aimé, sois obéissant. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'observation de la parole de Dieu. Sois patient. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. La promesse de Dieu, bien-aimé, ne dépend pas de toi. L'accomplissement de la promesse de Dieu ne dépend pas de toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'accomplissement de la promesse de Dieu dépend de la volonté de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu dépend, bien-aimé, de la façon dont tu conçois les choses de Dieu. La Bible dit qu'Abraham obéit, il crut, il marcha dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Il était obéissant. Et Dieu se souvint de sa promesse envers Abraham. Et Dieu le bénit. Tu vas dire merci à Dieu par rapport à cette parole que tu viens d'écouter. Dis-lui, Seigneur, merci. Parce que tu viens me réveiller. Parce que tu viens de me parler. Seigneur, merci pour ta parole. La parole de Dieu, quand il parle, bien-aimé, sa parole ne rentre pas à lui sans opérer, sans faire quelque chose. Alléluia. Prie, bien-aimé, dis merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci ton ta parole. Dis-lui merci. Zela oyo nabilaka nakokende lisusu wapie yonde maloba ya bomo etamboli nanga na se ya tango yo ekambami na yokolo yonde pole yonde pole zanga oyo nachelaka motema yonde mwinda nanga zela oyo nabilaka nakokende lisusu wapie yonde maloba ya bomo etamboli nanga na se ya tango yo ekambami na yokolo yonde pole motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimya yozali nyoso ponanga yozali nyoso ponanga yozali nyoso ponanga yozali nyoso ponanga amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimya yozali nyoso ponanga yozali nyoso ponanga
Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prier à Dieu. Peut-être que la souffrance, la persécution t'a fait oublier les promesses de Dieu. Peut-être que tu n'es plus sur la bonne voie pour vivre la gloire de Dieu. Dis-lui, Seigneur, pardonne ma distraction. Je t'ai distrait. Je me suis laissé faire par l'influence de ce monde. Mais je veux revenir sur ta voie. Je veux marcher avec toi dans l'intégrité, dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance des paroles, afin que je vive ta gloire. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, bien-aimé. Sambela et Parandambi. Que Dieu te récupère encore une fois. La grâce de Dieu est là. Natambolaka kasembo na yo Mwita na yo ekitela ngai Loboko na yo ekamba ngai Mwita na yo ekitela ngai Mokoma na yo ekamba ngai Yonde pole Kamba kabomo inanga Nyonso ezali pona yo nkolo Pombakanga na longa Natambolaka kasembo na yo Mwinda na yo ekitela ngai Loboko na yo ekamba ngai Mwinda na yo ekitela ngai Loboko na yo ekamba ngai Yonde pole. Bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit que Dieu a accompli la parole de son serviteur et il confirme ce que prédisent ses envoyés. Dieu nous a dit que cette année, bien-aimés, est une année pour nous. Une année où nous allons vivre. Nous allons manger le miel et le lait. Nous allons entrer, chacun va posséder son héritage. Dis à Dieu, Seigneur, cette année 2026, je vais entrer dans mon repos. Je vais entrer dans la paix. Je vais vivre la joie. Je vais vivre ta bénédiction. Seigneur, accomplis envers moi ce que tu m'as promis pour ta seule gloire. Dis à Dieu que tu veux témoigner cette année. Les 3 premiers mois de cette année, nous voulons témoigner. Nous voulons que le monde sache que Dieu est avec nous. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu. Il est le Dieu qui a accompli la parole de son serviteur. Il nous a parlé à travers son serviteur. Il nous a promis à travers son serviteur que cette parole s'accomplisse. Nous voulons vivre. Je l'élève le bien. Nous voulons posséder notre héritage. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Yozalinho soponanga Yozalinho soponanga Yozalinho soponanga Amotema nanga tonda nesengo Motema nanga batela kimia Yozalinho soponanga. Nous allons prier. Dieu est grand et Dieu tout-puissant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu as marché avec notre père Abraham. Tu as accompli envers lui tes promesses en lui donnant Isaac. Tu as marché avec Isaac conformément à la promesse que tu avais faite à Abraham. Tu as béni Isaac et tu lui as donné Ésaü. Tu lui as donné Jacob.
Et tu as choisi Jacob conformément à ta promesse faite à Abraham, à Isaac. Et tu as béni Jacob en lui donnant 12 fils. Aujourd'hui, nous sommes des héritiers de cette promesse. Nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles. Et tu as fait de nous une nation, un royaume pour ta seule gloire. Notre Père et notre Dieu, tu as dit à Balaam que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir, mais tu es Dieu. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais, ce que tu promets, c'est ce que tu réalises. Père, nous sommes devant toi. Toi, le Dieu des possibilités illimitées. Toi, le Dieu de toute suffisance. Toi qui exauces les prières de ton peuple. Toi qui connais les fonds de cœur de tes enfants. Nous sommes devant toi. Père, nous venons en toi. Nous te prions. Conformément à ta parole. Conformément à ce que tu nous as dit à travers ton serviteur. Que cette année 2026 soit pour nous, Seigneur, une année de miracles, une année de prodiges. Que cette année 2026 soit pour nous, Seigneur, une année d'accomplissement de tes promesses. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur, manger le lait et le miel. Nous voulons que chacun de nous, Seigneur, entre dans son repos, vivre la paix, vivre la joie et vivre le bonheur. Seigneur, que nous soyons un témoignage vivant. Que le monde sache que tu es au milieu de nous, que tu es notre Dieu. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Seigneur, qu'il ait la différence. Nous voulons témoigner, Seigneur, proclamer ta gloire et ta grandeur partout là où nous serons. Donne gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, donne gloire à ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame Dieu très fort. Acclamons de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire. Dans son palais, tous s'écrient. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Nous voulons maintenant offrir à Dieu nos offrandes. Toi, apportons nos dîmes, nos offrandes de la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Et Dieu menacera tous ceux qui dévorent. Alléluia. Amen. Veuillez nous lever et offrir à Dieu nos offrandes. Yesu Masia, Nimo Kojo, Abeka Biso Balekila ye, na Kobe Wakata, Tokota na Kajo, Tokole Kali, Tokomona Biso, Esego. Sim,
venu pour toute la première fois dans ce lieu. Ce que vous avez comme quoi il est là pour nous parler de bosso, à télémési kazali église monaye, beto yambaye. Alléluia. Amen. Il n'y a personne ici. Nous voulons passer maintenant aux annonces et communiquer. Chaque mardi et jeudi, nous avons notre prière en ligne de 18h à 19h. Et pour le dernier vendredi du mois, nous sommes ici pour notre veillée de prière de 23h à 1h. Cette fois-ci, ça sera le 30 janvier. Préparons-nous pour être ici. Amenons nos enfants. Alléluia. Et le dernier samedi, ça sera la réunion des couples. Donc il n'y aura pas intercession. Il y aura réunion des couples à 18h. Et chaque samedi, nous sommes ici de 16h à 18h pour notre intercession. Alléluia. Tous les dimanches, comme aujourd'hui, c'est notre kit d'adoration, de louange et d'action de grâce. Nous appelons maintenant le pasteur Jacques pour d'autres communiqués. Il n'y a pas d'autres communiqués, nous allons lever pour clôturer le programme de ce matin. Je vais appeler le pasteur Richard qui va prier pour l'église, qui va bénir l'église et qui va recommander notre retour ainsi que toute la semaine entre les mains du Seigneur. Pasteur Richard. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as été avec nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, je sais que nous sommes venus mains vides, mais nous sommes rentrés, Père de gloire, avec plein de bénédictions. Amen. Seigneur, tu as dit rien n'est possible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur Père pour Seigneur ces mères prédications, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as enseigné sur la promesse, Père de gloire. Je sais que ce matin, cet après-midi, nos limitations sont brisées. Seigneur, je sais que cet après-midi, ce qui était impossible à nous est devenu possible. Seigneur, je sais que cet après-midi, ce qui était mort et ça a pris la résurrection aujourd'hui, Père de gloire. Je sais que ce matin, Père de gloire, Seigneur, oh Seigneur, celui qui était malade est guéri, merci Seigneur Jésus. Je sais que ce matin, Père, cet après-midi, Père de gloire, celui qui avait des difficultés, Seigneur, il a trouvé, Seigneur, la facilité dans toutes les choses, Père. Tu es le Dieu des grandeurs, Père de gloire.
Nous remettons la semaine prochaine entre tes mains. Tikate, semaine prochaine, Père, Yozalakati Nabiso. Bate la misala Nabiso. Bate la bana Nabiso. Bate la biso nyonso, Père de gloire, Seigneur. Toti qui programme, il y a semaine prochaine, il y a église na mabogo na yozambe. Seigneur Zalakati Nabiso, Papa. Sunga biso. Yahweh Zalakati Nabiso. Nyonso to sengi. Na oto sengi te. Toi qui es le Dieu pourvoyeur, tu pourvois nos besoins. Laisse que tu pourvoies nos besoins, Seigneur Père de gloire. Merci dans le nom puissant de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel.